millions d'abonnés à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup. C'est la fête. Pour vous remercier, je vais faire comme d'habitude une petite vidéo. Alors j'ai déjà répondu à vos questions, je vous ai déjà livré des anecdotes sur moi-même. Maintenant, je vais vous présenter des objets chelous trouvés sur internet. Alors comme je suis pas le premier sur YouTube à avoir eu cette idée, certains d'entre vous vont dire ouais mais c'est pas très original. Ouais, c'est pas très original. C'est parti. Alors je vais pas vous le cacher, la plupart des objets que j'ai trouvés viennent du Japon. Parce que là-bas on met de la drogue dure dans les biberons des nouveau-nés. C'est en tout cas la seule explication que j'ai trouvée à ce jour. On va commencer avec des petits objets. Vous savez, j'adore le poisson. Il fallait donc que je me procure une trousse en forme de maquereau. Cadavre de maquereau, parce qu'on voit bien ses yeux totalement décédés. Petit détail sympathique qui va faire fureur dans les écoles, j'en doute pas. À l'intérieur, il y a bien sûr les entrailles du maquereau. Qui envie de voir ça tous les jours. Les écrans des smartphones sont de plus en plus grands. Un mec s'est dit, mon pouce est trop petit pour ces écrans. Je vais donc créer une extension de pouce. Exceptionnel, parce que déjà ça marche une fois sur 3. En plus, ils ont mis un petit bout de plastique noir pour que ce soit tactile. Le truc est tellement mal fait qu'ils pouvaient pas faire le pouce tactile. Il fallait rajouter un truc dégueulasse. Nous sommes en 2015. Ils ont ressorti le Furby. Chewbacca. D'accord. Il fait un bruit de Chewbacca. Ta gueule, il fait un bruit de Chewbacca comme une sorte de porte qui s'ouvre. Je sais qu'il danse aussi quand on fait de la musique. Au revoir Chewbacca, top là. C'est vrai, il a pas de bras. On arrive dans la partie humiliante avec cet objet qui est une sorte de bouche. Je pense que c'est pour muscler le visage. Bonjour, c'est extrêmement bizarre. Ça nique les gencives. Les femmes se mettent ça pour être plus belles. Faudra faire attention quand même. Pensez à l'enlever. Bonsoir, mon chéri. On arrive à un moment que j'aime beaucoup dans cette vidéo. C'est le moment musical avec cet objet qui fait de la percussion. Ça fonctionne sur un principe très très étrange. Quand on appuie sur un des joysticks, ça fait des percussions. Comme vous savez, je fais un peu de batterie, donc je vais faire 1h30 de ça. C'est parti. J'ai même carrément un petit crochet pour l'accrocher autour du cou. J'irai pas jusque là. Alors, je sais pas comment décrire cet objet. C'est une note de musique avec des touches et une bouche qu'on appuie dessus, ça fait du bruit. Bref, une démonstration sera plus parlante. Rock mode. Yeah! Vous savez ce que ça veut dire? Maintenant, un de mes objets préférés, vous connaissez le bras de fer chinois avec des pouces, c'est nul. Pourquoi pas faire un bras de fer chinois avec des robots? C'est le premier qui arrive à faire sauter l'autre qui a gagné. Tout de suite, une démonstration. Oh, tu vas pas me venir. Oh, putain. Ouh, tiens. Ok, round 2. Ça se joue en 3 rounds. Ah ouais. Le mien est fort parce qu'il a des points, alors que le tien il a des vieilles paumes pour faire des high five, c'est cool. Il a des bonnes patates quoi. Okay, calme-toi. Mais non, en one shot. J'avais mis un plus sur le tien. Ça fout la rage de faire venir ça du Japon. D'avoir sélectionné. Dis que celui qui gagne celui-là. Celui qui gagne celui-là, il a tout gagné. Mais même, il a même gagné les parties sur les autres jeux. Challenge accepted. Égalité. Parfaite égalité. C'est beau. Du coup, maintenant que j'ai fait venir cet objet du Japon, je propose qu'on fasse juste un bras de fer chinois. Ah vrai, d'accord. Ils ont percé, hein, ils ont créé ça. Et ceux qui ils en vendent des pouces, mais certains par contre, j'aimerais tricher, prendre le pouce pour le téléphone, si tu me permets. Merci. Voilà, je trouve une autre utilité à chaque objet. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Ok. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Très nul. Ouais, mais regarde. Oh, 1, 2, 3, bras de fer chinois. C'est un leurre, c'est un putain de leurre. Revenons un instant sur la beauté. La bouche c'était bien. Là c'est un masque que les japonais se mettent sur la gueule pour, j'imagine, tirer les rides. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait ça fait un visage de grand brûlé quoi. Il y a un petit côté Hannibal Lecter. Je pense que c'est nickel, c'est bon. Et voilà. À quel moment je dois être séduisant après ça. S'il vous plaît, ne faites pas de screenshot de ça. Je suis respectueux envers vous. Faites de même, s'il vous plaît. Et si je mets à l'envers? Oh, c'est ignoble, j'ai envie de les percer. Ok. Bon. Eh ben, je l'ai pété, et voilà!
Ah, c'est cassé. On a tous envie de s'allonger sur les jambes d'une femme qui nous passe sa main dans ses cheveux. Alors la main je l'ai pas, mais par contre les jambes je les ai. C'est un oreiller de jambe de femme qui fonctionne de cette manière-là. Voilà. Comme ça, franchement, c'est pas trop mal. Il y a juste quand on retourne, on lui a pété les chevilles. Oh, on voit un bout de culotte également, s'il vous plaît, les pervers. Personne n'est pervers ici. On dirait un petit peu qu'elle a des chicken wings à la place des pieds. Parfois il fait chaud et on aimerait avoir un peu plus froid. Alors faut savoir que c'est du L, c'est du L japonais. Cette veste ressemble à toutes les autres vestes, si ce n'est qu'elle est beaucoup plus moche, à un détail près. Il fait chaud aujourd'hui. J'aimerais bien avoir un peu plus froid. Deux ventilateurs qui soufflent dans la veste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette invention dans les commentaires. Je ne peux pas m'empêcher de penser au mec qui a eu l'idée de cette veste. Écoute, j'ai une veste quand on a trop chaud comme ça, paf, elle balance de l'air. Mais si t'as trop chaud, tu te mets en t-shirt en fait. Tu mets où les ventilateurs? Je comprends pas ton concept de t-shirt, je comprends pas. Alors là, j'ai un autre vêtement. Voilà, un petit gilet sympa en lycra et... Quoi? Une situation périlleuse? J'ai toujours rêvé d'être un ninja. Par contre, c'est dommage parce que ça tient chaud. Ah bah c'est beaucoup mieux. On va revenir à la beauté avec un masque qui empêche d'avoir les yeux qui tombent, mais qui a aussi une particularité qui te fait aussi ressembler à un super-héros. Je suis le premier super-héros ninja qui n'a pas chaud, qui n'a pas les yeux qui tombent, et ça c'est important. Oh non! Un moustique. Il me faudrait une moustiquaire juste pour moi. Si seulement ça existait. Yes, une moustiquaire mono-personnel. Je ressemble à une capote géante. Yes. Je pense que c'est plus judicieux de s'arrêter là. Ah, je suis sorti de ma capote. Je voulais profondément vous remercier pour les 8 millions d'abonnés. Oui, c'est un accoutrement normal pour remercier les gens. Parce que YouTube, c'est toute ma vie. Faire plaisir aux internautes et essayer de vous faire rire, de vous montrer aussi des petits trucs qui font un peu plus rêver, comme mes courts-métrages. Et d'ailleurs, je bosse sur un prochain court-métrage qui arriverait dans pas très longtemps. Ça me fait vibrer de créer ça pour vous. Et encore merci d'être aussi nombreux à me suivre. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai envie de dire abonnez-vous, mais 8 millions déjà c'est exceptionnel.